Après la mise à niveau, le système montra, cœur d'Asraan, cercle de niveau 2, niveau 5, mise à niveau requérant 220 RP. Quoi? 220? Chaque mise à niveau ajoute 30 RP? C'est de plus en plus cher. Système, fais-moi une réduction. Lloyd pointa frénétiquement l'écran pour mettre à niveau, passant au niveau 6, puis au niveau 7, et enfin au niveau 8. Mais soudain, Lloyd regarda l'écran du système, bouche bée. Cœur d'Asraan, cercle de niveau 2, niveau 10, mise à niveau requérant 370 RP. RP disponible 311. Les points de Lloyd étaient épuisés, il n'en avait pas assez. Lloyd grimaça et jura, merde. Ce n'est pas possible. Il semblait qu'il ne participerait pas à la bataille. De retour au présent, Lloyd tenait le ventre de Gigant, pensant, comment suis-je censé être suspendu ici? De l'autre côté, Ravière était déjà inconscient. Lloyd mordit la pelle dans sa bouche, pensant, et si je transférais toute ma mana et que je le piquais? Une petite blessure suffira. De l'autre côté, Ravière était inconscient et réfléchissait à quelque chose. Soudain, le système afficha, la sympathie de Ravière pour toi a augmenté de 4. La sympathie pour toi a augmenté de 5. Lloyd, tout en tenant Gigant, aperçut par hasard l'affichage du système, cœur d'Asraan, cercle de niveau 2, niveau 10, mise à niveau requérant 370 RP, RP disponible 391. Voyant que les conditions étaient remplies, Lloyd passa immédiatement au cercle de niveau 3. Le système montra, félicitations, cœur d'Asraan a été mis à niveau. À partir des 2 cercles en rotation, une 3e ligne lumineuse commença à apparaître. Autour du cœur, 3 cercles tournaient maintenant. Le système montra, cœur d'Asraan, cercle de niveau 3, niveau 1, mana augmenté de 5 cents%. Lloyd tenant la pelle, cria, recherche. Il pensa, un cercle pour protéger le cœur, les 2 cercles restants. Alors que Lloyd était encore en train de réfléchir, Giga posa un pied sur les rochers en dessous. Son pas fit s'effondrer les rochers, les pierres se dispersant dans toutes les directions. Lloyd cria et libéra sa force, la lame de la pelle devenant incandescente, se dirigeant vers le ventre de Giga. Mais à ce moment-là, un rocher apparut soudainement. Il frappa violemment la tête de Lloyd. Ce qui le fit instantanément perdre connaissance. Il relâcha sa prise sur Gigant. Lloyd pensa dans son esprit, il ne pouvait pas le faire. Il devait créer un cercle de mana du cœur, quoi? Les cercles restants, que fais-tu? Cercle. Ces cercles, encore un instant. Les 3 cercles de lumière se réunirent parfaitement et fusionnèrent. À ce moment, Lloyd tourna, tirant la flamme de la pelle, forma une longue traînée de feu. Puis il sauta et plongea violemment vers le haut, coup critique dévastateur. L'attaque de Lloyd toucha presque le ventre de Giga quand soudain une lumière aveuglante clignota. Un bruit d'explosion retentit, assourdissant. Giga s'effondra alors, entraînant la destruction immédiate de la montagne et de la forêt en dessous. Les habitants de la ville de Crémo se retournèrent pour regarder la forêt derrière eux, voyant une colonne de fumée monter dans le ciel. Giga était désormais immobile, aucun bruit ne se faisait entendre. Sous la lueur de la lune, la poussière se dissipait lentement. Quelques regards aperçurent les 3 petits Podang, Hippo et Belle. Ceux qui venaient de se réveiller, c'était Ravière. Ravière s'efforça de se redresser et dit, « Tout le monde est en sécurité. » Ravière remarqua soudain quelque chose sur le côté. En voyant Giga, la gigantesque créature, allongée tranquillement à côté, il dit, « Vraiment. Lloyd a-t-il tenu sa promesse, comment cela a-t-il pu réussir ?» Podang, en pleurs, prit la main de Ravière. Ravière le regarda, se demandant s'il voulait qu'il le suive. Les 3 petits, le visage empreint d'inquiétude, emmenèrent Ravière avec eux. Arrivé sur place, Ravière vit Lloyd, allongé là, immobile. Les yeux écarquillés, Ravière sembla ne pas en croire ses yeux. Lloyd ouvrit grand les yeux, allongé là, inconscient, du sang continuant de couler de sa tête, car il avait été frappé par une pierre précédemment. Ravière courut précipitamment et cria, « Non. Jeune maître. » Lloyd. Ravière s'assit immédiatement, posa sa tête sur la poitrine de Lloyd et vérifia son état. À ce moment, Ravière était encore plus paniqué, le pouls de Lloyd. Il s'est déjà arrêté. La scène se déplaça vers un autre endroit, où une colombe volait dans le ciel. Sa direction était le domaine de Frontra. Le baron était assis dans sa chambre et entendit frapper à la porte. Dehors, la colombe avait une posture solennelle,
comme un officier, apportant une lettre. Le baron prit la lettre et remarqua qu'elle venait de la ville de Crémaux, mais il ne savait pas encore de quel problème il s'agissait. Après avoir lu le contenu, le visage du baron se figea, et il devint un peu paniqué. Il se précipita pour monter à cheval, prêt à partir. Par un froid hiver, il chevauchait à toute vitesse, son esprit n'étant occupé que par le nom de Lloyd. Le visage du baron était rempli de panique, et il n'arrêtait pas de se rappeler les risques auxquels Lloyd faisait face dans ces moments de danger. Soudain, sa femme apparut aussi et dit « Attends un instant, pourquoi t'es-tu soudainement précipité à partir ?» Le baron répondit que, bien qu'il n'ait cessé de se dépêcher, le chemin était encore très long, alors il devait partir avec le seigneur Bayern. La femme du baron lui demanda ce qu'il racontait, n'avait-il pas oublié? Elle montait mieux à cheval que lui. Après une brève conversation entre les trois, ils continuèrent à avancer à grande vitesse. La lettre envoyée au baron disait « Cher baron de Frontera, votre fils aîné, Lloyd Frontera, a réalisé un projet extraordinaire pour Crémaux, mais maintenant Crémaux est en danger. C'est à ce moment-là que Lloyd Frontera et son garde Ravière Asraran se sont courageusement sacrifiés pour sauver de nombreux innocents. Actuellement, Lloyd Frontera est dans un état étrange d'inconscience. Je pense qu'il est important que vous soyez informés au plus tôt, c'est pourquoi je vous envoie cette lettre. J'attendrai de rencontrer les parents de ce jeune homme exceptionnel. » Le baron était sur la route, inquiet, pensant, Lloyd, ce garçon problématique, mais c'est mon fils. Il est le plus travailleur, le plus fiable. Mon fils, mon fils. Il se souvint de la conversation qu'il avait eue auparavant avec Lloyd, j'ai déjà demandé l'avis du baron. Ne vous inquiétez pas, monseigneur le baron. Cela va réussir. Je vous exprime toute ma gratitude, monseigneur le baron. À ce moment-là, il réfléchissait aussi, est-ce vraiment mon fils? Soudain, une terrible patte apparut sur la neige froide. Les trois personnes regardèrent devant elles, le visage rempli d'inquiétude. Une créature terrifiante, ressemblant à un chien, les fixait. La créature poussa un cri de rage, faisant paniquer les chevaux. Bayern sauta de cheval, leva son épée pour se placer devant les deux autres et dit « Nous avons pris un raccourci, il n'y a pas d'évasion. » Il allait gagner du temps pour les deux autres. Vite, trouvez un autre chemin pour Crémaux. Le baron lui conseilla précipitamment « Monsieur Bayern, fuyez plutôt. » Bayern répondit « Ces bêtes sont très rapides. Dès que vous vous retournez, elles vous attaqueront et vous mordront le cou. » La créature semblait ne plus pouvoir se retenir, elle ouvrit la bouche et rugit avant de charger. À ce moment-là, Bayern cria « Vite !» La gigantesque patte de la créature arriva, et Bayern leva son épée, difficilement pour bloquer l'attaque. Le baron se tourna et dit « Pardonnez-nous, Bayern, nous nous retrouverons à Crémaux. » La créature continua de balancer ses pattes pour attaquer à nouveau. Bayern leva aussi son épée, prêt à riposter. Il donna un coup de sabre puissant, juste au moment où la patte de la créature frappait. Mais soudain, la moitié de l'épée se brisa et vola en morceaux. L'attaque précédente de Bayern avait brisé son épée en deux. La créature saisit l'occasion et sauta en avant, mordant l'épaule de Bayern. Il sortit immédiatement une dague de sa taille. D'un coup, il plongea la dague dans la gueule de la créature. Cependant, ce coup n'eut aucun effet sur la créature, qui écrasa Bayern au sol. Bayern serrait fermement la dague, essayant de la tuer. Mais la différence de force était trop grande, les dents de la créature mordaient fermement l'épaule de Bayern, éclaboussant de sang. Bayern cria de douleur à ce moment-là. Soudain, le baron apparut, tenant une épée, fonçant vers eux. Il sauta en avant et enfonça son épée dans le corps de la créature. La baronne, armée d'une dague, se précipita également. D'un coup de dague, elle trancha dans l'œil de la créature. Lorsque la créature fut touchée à l'œil, elle relâcha Bayern et poussa un cri de douleur. Il tomba au sol, se débattant. Après un moment, il n'eut plus la force de faire quoi que ce soit. Les trois personnes n'étaient pas encore sorties de leur terreur et restaient là, regardant le corps du monstre. Le baron se précipita pour aider Bayern à se relever et lui demanda « Pouvez-vous vous lever ?» Bayern répondit qu'il se sentait très honteux de s'être laissé faire en tant que chevalier. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, le baron l'interrompit précipitamment en disant « Vous êtes aussi mon seigneur, en tant que seigneur, vous avez la responsabilité de protéger vos gens. » À ce moment-là, la baronne appela précipitamment le nom du baron, il se tourna et lui demanda « Êtes-vous blessé ?» Mais en regardant derrière lui, ses yeux se remplirent de terreur. Un groupe de monstres marchait vers eux.
Bayern, en s'appuyant sur sa force, se dirigea vers le corps du monstre tué. Il tira son épée du corps du monstre. Bien qu'il soit blessé, il leva toujours son épée, la pointant vers le groupe de monstres. Le groupe de monstres n'hésita pas non plus, ouvrant la bouche et chargeant vers eux. Bayern avait les yeux fermes de détermination, résolu à se battre jusqu'à la mort contre ces monstres. Le couple de barons, à ce moment-là, était rempli de désespoir, se tenant fermement l'un à l'autre. À l'instant critique, le jeune et beau Ravier apparut. Il s'agenouilla, prit une posture de combat et se prépara à dégainer son épée. Le groupe de monstres ressentit soudainement une menace venant d'une autre direction et se tourna tous ensemble. Ravier, d'un seul coup d'épée, trancha la tête d'un monstre. Ensuite, chaque pas était accompagné d'un éclat de lumière d'épée, un monstre après l'autre étant décapité. Après avoir rangé son épée, Ravier prit la parole. Pour prévenir toute éventualité, je suis venu vous aider. Êtes-vous blessé? Bayern regarda Ravier, très surpris, il savait que Ravier maîtrisait l'épée et la magie, mais avant de venir à Crémeau, il n'était pas si puissant. Qu'est-ce qui a rendu Ravier si puissant? Après avoir éliminé les monstres, Ravier se rendit devant les trois. La baronne demanda inquiète, « Chéri Ravier, Lloyd, notre Lloyd va-t-il bien ?» En entendant cette question, les yeux de Ravier se remplirent de tristesse, il réfléchit silencieusement. Ravier répondit qu'il n'était pas sûr si Lloyd était encore en vie. En repensant au moment où le giga-titan a été éliminé. Ravier se tenait à côté, paniqué, semblant ne pas croire ce qui se passait devant lui. Un seul cri résonnait dans son esprit, « Non. Si Lloyd disparaît maintenant, alors notre patrimoine. » Ravier prit la main de Lloyd. Il ne ressentait que de la douleur et du désespoir, pensant à ce qu'il venait de voir dans sa ville natale. Ravier baissa simplement la tête, se tenant silencieusement aux côtés de Lloyd. Soudain, Ravier réalisa quelque chose. Il remarqua que le pouls de Lloyd battait encore, mais son cœur était arrêté. Bien que faible, Lloyd continuait de respirer. Que faire? Ravier se précipita pour examiner l'état de Lloyd. Mais cela stupéfia encore plus Ravier. Qu'est-ce que c'est? Un cercle de 3e niveau? Et il tourne à une vitesse incroyable. Ravier ne pouvait pas voir l'état du cœur de Lloyd. En raison des interférences du champ magnétique, il ne pouvait pas vérifier. Cette magie puissante en rotation a remplacé la position du cœur, maintenant la vie de Lloyd. Coup critique en chaîne. Maintenant, il comprenait enfin pourquoi ce titan géant était devenu ainsi. Lloyd, qui es-tu vraiment? La scène se déplaça vers le port de Crémeau. Les habitants de la ville s'affairaient à réparer et nettoyer les décombres laissés par le giga-titan. Le baron et son groupe étaient arrivés à Crémeau. Ravier dit que Lloyd se trouvait au manoir du comte, soigné par des médecins. Mais la situation n'avait pas beaucoup changé. Le baron regarda autour de lui, observant le paysage dévasté, et dit, « C'est vraiment effrayant. Seuls Lloyd et Ravier ont combattu ce monstre et détruit tout cela ?» Ravier répondit que ce n'était pas le cas. C'était Lloyd qui brandissait l'épée. C'est la force de Lloyd qui a mis fin à ce monstre. En entendant les paroles de Ravier, le comte et la comtesse pensaient tous les deux intérieurement, « Lloyd, mon fils, il possède une telle force. » Soudain, 2 personnes s'approchèrent, se demandant l'une à l'autre, « Tu vas aussi au manoir du comte ?» Bien sûr. Puisque je ne peux rien faire, n'est-ce pas ma tâche de faire cela? Lloyd frontera, sans lui, je serais peut-être déjà mort de froid dehors. Quand nous nous sommes approchés de ce monstre, je ne sais pas combien de vies il a sauvées. Je pensais que j'allais mourir, immobile. J'avais abandonné, attendant la mort. Quand Lloyd est revenu en ville, il a fait en sorte que Belle mange tous les débris. Ainsi, les habitants ne seraient pas blessés. Quelques femmes discutaient, je pense que l'étincelle a été coincée par des morceaux de statue. Si on continue à laisser faire, tout va plonger dans un océan de feu. Tu as aussi vu, n'est-ce pas? Un énorme hippopotame est apparu pendant les travaux. Il a absorbé l'eau et éteint le feu. Oui, je l'ai vu aussi. Est-ce que Lloyd l'a invoqué? Dans cette ville, on ne sait pas combien de personnes lui doivent la vie. Au manoir du comte, beaucoup de gens étaient déjà rassemblés. Tout le monde avait une pensée commune, j'espère que celui qui a sauvé notre père. Notre femme. Notre mère. Le sauveur de tout le monde, s'est réveillé. Soudain, quelqu'un dans la foule derrière cria. Vous êtes fou, cria une personne au nez comme si elle avait été frappée, si Lloyd n'avait pas construit la base de cette statue, tout cela ne serait pas arrivé. En repensant, c'est la faute de Lloyd.
Ceux qui étaient là restèrent un moment stupéfaits. Puis ils commencèrent à discuter. Mais rapidement, il se fit rudement frapper par quelques personnes pour avoir osé dire cela. À ce moment-là, le cœur de Lloyd éclata de lumière. Le système affichait un message: ton sacrifice et ton courage ont profondément marqué les citoyens de Crémo. Des accomplissements accompagnés de récompenses alléchantes. Pour en savoir plus, cliquez ici. Lloyd se réveilla soudainement. Il ouvrit les yeux, encore un peu confus. Il s'assit, sentant une douleur intense dans sa tête. Il murmura à voix basse: je me souviens d'avoir pris le risque d'utiliser un coup critique en chaîne. Est-ce que je suis encore vivant? Le système envoya un message: peut-être, si tu es mort, comment pourrais-tu rêver? Lloyd demanda précipitamment: comment cela se fait-il? N'était-ce pas prévu que mon cœur explose? Le système répondit: tu le découvriras bientôt. Ne devrais-tu pas vérifier quelque chose de plus important? À ce moment-là, Ravière ouvrit la porte et entra. En voyant Lloyd se réveiller, il fut lui-même surpris. Lloyd vit Ravière s'approcher et l'appela immédiatement, disant qu'il était arrivé au bon moment. La première chose que le jeune homme demanda fut: quand est-ce que le manoir du comte va payer les frais de construction? En entendant cette question, Ravière resta bouche bée. Bordel, il venait de faillir mourir et maintenant il se réveille pour se soucier de l'argent. Vraiment un jeune homme avide. Ravière sourit en voyant Lloyd se réveiller, semblant rassurer que Lloyd allait bien. Soudain, on entendit deux voix appelant Lloyd de l'extérieur, c'était le baron et sa femme qui arrivaient. Les deux se précipitèrent et serrèrent Lloyd dans leurs bras. En pleurant, ils dirent: Lloyd, tu es en sécurité. Ce petit problème, c'est génial. Lloyd, tu sais à quel point j'étais inquiet? Pensant: c'est bien notre Lloyd? Mais peu importe. Grâce au ciel, l'enfant est vivant. La scène se déplace vers la rue Royale Magenta. Une personne rapportait la situation: ici, il est écrit que le titan géant a été éliminé. Il ne reviendra plus. C'est le dernier mot du comte du château de Crémo. Après cela, quelqu'un en fit un léger oh puis dit: c'est intéressant, qu'il y ait des gens comme lui dans notre pays. Envoyez un message au domaine de Frontera, invitez-le avec ses chevaliers ici. La personne en bas s'inclina immédiatement et dit: à vos ordres, Majesté. La personne en haut était une femme aux cheveux rouges, une main sous le menton, l'autre tenant une épée, disant: peu importe si la lettre est vraie ou non, je vais aller le voir et prendre une décision. Elle était la reine Alicia Termina Magentano. La scène se déplace vers Lloyd. Il se sentait un peu déprimé, puis soudain, le système afficha un message: ton courage et ta détermination sont devenus une légende vivante dans tout le pays. En raison de ta réputation sociale croissante, tu as gagné une récompense RP supplémentaire. Récompense RP 1005 cents. En voyant la récompense, le jeune homme devint aussi excité que s'il avait bu une boisson énergisante. Le système afficha un autre message: lecture des informations sur les compétences en cours. Magie mentale, qui stocke une grande quantité de magie dans le cœur. Après avoir vu l'information, Lloyd se toucha et pensa: aucune wonder que je sois encore plein d'énergie même après avoir été inconscient pendant un mois. Il était devenu un utilisateur de magie mentale. Cela signifie que creuser sera beaucoup plus facile. Le système envoya un message avec exaspération: c'est tout ce que tu as en tête? Lloyd répondit: oh, tu te moques des travailleurs à travers le pays. Le système s'excusa par message: pardonnez-moi. Le système continua d'envoyer des notifications: ta magie mentale ne s'est pas formée par un entraînement conventionnel, mais par une onde de choc. C'est pourquoi ta magie mentale possède des caractéristiques uniques. Lloyd resta stupéfait en lisant le message, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Notification du système: choix exclusif de compétences, compensation d'onde de choc. Bien qu'il n'y ait pas de protection spéciale, il compense toujours l'onde de choc causée par l'explosion. Lloyd fixa le message en réfléchissant: qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que je peux utiliser un coup critique en chaîne à tout moment? Cela signifie que la vitesse de creusage sera plus rapide. Le système, voyant les pensées de Lloyd, ne put s'empêcher de crier: mon Dieu, pourrais-tu utiliser cette compétence pour quelque chose de plus cool? Lloyd répondit sans se soucier: quoi de plus honorant que d'être un travailleur? Tu te moques du travail de creuser maintenant? Le système s'excusa de nouveau, sans pouvoir faire autrement. La magie mentale nécessite une protection contre l'onde de choc de l'explosion,
car l'esprit magique est comme un réservoir d'énergie.